Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information locale. Voici les titres de ce mardi 29 octobre. C'est officiel, Mantes-la-Ville accueillera le départ de la dernière étape du Tour de France 2025. Le parcours de la 112e grande boucle a été révélé à la mi-journée. C'est la 8e fois depuis 2012 que l'ultime étape du Tour s'élance des Yvelines. Les habitants de Château ont un nouveau maire. Michel Grelier a été élue hier au cours d'un conseil municipal exceptionnel. Elle devient la première femme de l'histoire de la commune à occuper le poste d'édile. Et puis ce sera le 16 novembre prochain à Montigny-le-Bretonneux. La ferme du Manet accueille les gros patine bien Molière 2022 du meilleur spectacle public. On vous donne 3 raisons de prendre vos places à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, Saint-Quentin en Yvelines lance une enquête sur la santé mentale de ses habitants. Elle est menée en ligne par l'Institut de promotion de la santé jusqu'au 1er décembre. L'objectif, définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions pour l'amélioration du bien-être des habitants. Cette démarche est menée en vue de la création d'un conseil local de la santé mentale intercommunale de Saint-Quentin en Yvelines. Le questionnaire est entièrement anonyme, vous pouvez y répondre en scannant le QR code qui s'affiche. L'histoire entre le Tour de France et les Yvelines se poursuit. Ce midi, ASO, la société organisatrice de la course cycliste, a annoncé le parcours de l'édition 2025 et c'est Mantes-la-Ville qui accueillera le départ de la dernière étape. Mélanie Poquet. Le nom circulait déjà parmi les fans et les médias. ASO l'a confirmé aujourd'hui lors de l'annonce du parcours du Tour de France. Le 27 juillet, le peloton prendra le départ de la 21e et dernière étape à Mantes-la-Ville. Les Yvelines et Mantes-la-Ville, plus précisément, nous accueillerons le dernier dimanche pour un retour à la tradition. Les Yvelines, d'où s'élance Paris-Nice chaque année depuis 15 ans maintenant. Le peloton effectuera d'abord une 50aine de kilomètres dans le département, cap sur Paris, que nous retrouverons avec plaisir après notre très belle escapade niçoise. Nous sommes très heureux d'accueillir ce dernier départ du Tour de France avant les Champs-Élysées, un événement de plus qui participera au rayonnement de la commune, notamment au travers des valeurs canoniques du sport. C'est la 8e fois depuis 2012 que l'ultime étape de la grande boucle s'élance des Yvelines. Mais c'est une première pour la commune de 20 000 habitants. Le départ devrait avoir lieu le 27 juillet dans l'après-midi à proximité du parc de la Vallée. Un parcours de 120 km en direction des Champs-Élysées. C'est quelque chose de bien, ça va peut-être permettre d'apporter un peu plus de visibilité à la ville, un peu plus d'engouement. Dans une ville, je dirais pas morte, mais qui peine quand même à mettre en place un certain nombre d'activités qui attirent. Donc je pense que peut-être ça pourra susciter de l'engouement. C'est la seconde fois que Mantes-la-Ville accueille une épreuve cycliste après le grand départ de Paris-Nice en 2022. Alors, qui sera en jaune le 27 juillet? 9 mois à attendre. Toujours à Mantes-la-Ville, 11 salariés de la piscine Aquasport ont été évacués suite à l'émanation d'un gaz toxique sur place. Les faits se sont produits hier dans l'après-midi. La cellule risque chimique des pompiers est intervenue et un périmètre de sécurité a été mis en place. À l'origine de l'incident, une réaction causée par le mélange d'un produit acide et d'un produit chloré. La piscine est en ce moment fermée au public pour maintenance. Seul le personnel était présent et parmi les personnes évacuées, 2 ont dû être transférées à l'hôpital en raison d'irritation des voies respiratoires. Je vous en parlais dans les titres, la ville de Château a depuis hier un nouveau maire. Michel Grelier, 69 ans, a été élu au cours d'un conseil municipal exceptionnel. Elle succède à Éric Dumoulin, devenu sénateur en remplacement de Sophie Primas, qui est elle entrée au gouvernement. Michel Grelier est engagée depuis 2001 à Château, date de son entrée au conseil municipal. Elle est la première femme de l'histoire à occuper le poste de maire dans la commune. Avant de refermer ce journal, une idée de sortie. Le 16 novembre prochain, la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux accueille les gros patine bien Molière 2022 du meilleur spectacle public. José Cachin, qui est maire adjoint à la culture dans la ville de Montigny-le-Bretonneux, vous donne 3 raisons de prendre vos places. Bonjour, je me présente, José Cachin, je suis maire adjoint, délégué à la culture à Montigny-le-Bretonneux. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est simplement pour vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir le spectacle Les Gros Patine Bien. La première raison, c'est que c'est tout simplement une folie absolument burlesque, un cabaret d'une démoniaque virtuosité. La seconde raison, c'est que si vous voulez faire un voyage déjanté, il faut absolument suivre ce duo, un duo fou, un duo délirant, un duo perché, bref, un duo génial. Et enfin, si vous cherchez comment recycler 500 cartons, vous avez la réponse en allant voir cette pièce de théâtre qui fait tout naturellement un carton. Break
Yes, come on. Rope. Hand sweeper. Ooh. Ooh, a sirena. Wow. Oh, yeah. Sirena. Choose swiper, my sirena. Alors si ces 3 raisons ont réussi à vous convaincre, je vous donne rendez-vous pour Les Gros patinent bien, spectacle qui se déroulera à la Ferme du Manet le samedi 16 novembre 2024 à 20h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour une nouvelle édition, vous retrouverez Clara de Frutos à la présentation. Très belle soirée sur TV78.